Les flammes s'élevaient dans le ciel, consumant l'homme qui m'a recueilli ainsi qu'une part de moi-même. Je bout de rage, tandis que les derniers restes de Robert s'évaporaient. Après cela, nous commençons à prendre la route, en silence. Je pense encore aux dernières paroles de Robert. Il n'y a pas de passion, il y a la paix. Mais qu'est-ce que vraiment la paix? Est-ce vraiment ce pourquoi je me bats? Oui. La mort, c'est la fin. Après, le corps est une enveloppe vide, qui ne sert à rien. Mais pourquoi avais-je vu une certaine intelligence dans les yeux de ce mort? Et ses paroles? Il implorait ma pitié. Autant de questions auxquelles je ne pouvais répondre. Du moins, pas tout de suite. Depuis l'attaque du village, le roi des morts ne me parlait plus. Tant mieux. Maintenant qu'il se tait, je ne peux même pas dormir, à cause de Robert. Il faut que je lui fasse honneur. Mais pourquoi n'aurait-il pas raison? Après la mort, n'y aurait-il pas une autre vie, mais sur la terre? Je commence limite à m'en vouloir d'avoir brûlé son cadavre. Nous arrivons dans un canyon. C'est calme. Trop calme. Il règne un silence de mort. De mort? Le mal est présent, tout autour de nous. Je dégaine mon épée et entends Picor prendre son arbalète, et Ocanicor murmurer quelque chose. Elle se change en ours. Je regarde Picor d'un air interrogateur. Mais je n'aurais pas dû car je n'ai pas vu la pierre voler dans ma direction et m'assommer. Vite, tuez les deux autres. Attachez-le bien, s'il se réveille, on est mal. C'est marrant, quand on se fait assommer, on est légèrement conscient de ce qui nous entoure, tout en ne pouvant rien faire. Le noir complet, c'est ce que je vois en ce moment. Je dérive dans cet espace infini, tout en cherchant à en sortir. Mais il n'y a rien. Je flotte à la dérive. Où est-ce que je vais? D'où est-ce que je viens? Je ne me souviens plus. J'ai mal. Mes souvenirs, où sont-ils? Qui suis-je? Suis-je en vie? Plus je me pose de questions, plus j'ai mal. Et moins je me souviens. Je sens l'air qui entre douloureusement dans mes poumons. J'ai froid. La lumière me fait mal aux yeux et m'éblouit. Je distingue des formes et des voix. Tu te réveilles enfin, mon chéri? Qui êtes-vous? Mais c'est moi, ne pleure pas. Je sens des larmes couler sur mes joues. Ça va, Ascon. Maman est là. Je me blottis dans ses bras qui m'accueillent. Je pleure, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'être soulagé. Allez, lève-toi. Ton père te prépare un petit déjeuner. Qui suis-je? Ascon, ça va? Tu ne te souviens de rien? Non, j'ai mal. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Tu es tombé d'un arbre hier. Nous avons eu très peur pour toi, tu sais. Merci. La femme qui me parle. Je sais que c'est bien ma mère, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas exactement quoi. Je la suis dans une autre pièce, où un homme, je reconnais mon père, ajoute du bois dans la cheminée. Tiens, Ascon, comment tu vas, mon grand? Ça va, même si je ne me souviens que de vous. C'est normal, avec le coup que tu as reçu sur la tête. Je te promets de t'apprendre à te battre comme moi. Pourquoi? C'est pour ça que tu es monté dans un arbre. Tu voulais que je te dise comment te battre. Mais j'ai refusé, et tu as grimpé pour bouder. Je suis désolé. Ne t'inquiète pas, tu te sens bien? Oui, je suis en pleine forme. Bien. Nous commencerons donc aujourd'hui. Je sens une certaine excitation monter en moi. Je sais que j'ai toujours voulu me battre. J'avale en vitesse le petit déjeuner et accompagne mon père dehors. Nous sommes dans une petite vallée entre deux hautes montagnes. Un village est visible un peu plus loin. Des vaches broutent de l'herbe un peu plus loin, avec délectation. Les troupes armées passaient de temps à autre et faisaient un salut devant mon père. Ce dernier me tend une épée en bois. Avant toute chose, tu dois apprendre à canaliser toutes les émotions pour insuffler du pouvoir à ton arme. Plus tu auras d'émotions, plus tu auras de puissance. Que ressens-tu en ce moment? De la peur. Et pourquoi? Ce paysage, il est pas comme d'habitude. Comment ça? Je ne sais pas, l'herbe, elle est pas verte normalement? Ailleurs, oui, mais pas ici. Pourquoi? Je t'expliquerai plus tard, Ascon. D'accord. Au fait, Oui. fais attention. À quoi? À ça! Mon père commence alors à m'attaquer. J'arrive à parer, mais quelques temps plus tard, mon épée tombe au sol
et la sienne est sous ma gorge. Canalise tes émotions. On recommence. Après plusieurs heures de combat, je n'arrivais toujours pas à utiliser la puissance dont me parle mon père. Cela suffit pour aujourd'hui. Je te laisse redécouvrir notre village. Mais ne te perds pas. Merci. Je me dirige vers le village, encore transpirant. Je croise quelques personnes, le visage légèrement décomposé, mais cela ne les dérangeait pas. Pour preuve, quand ils me voient, ils sourient et me disent bonjour. Je me sens vraiment chez moi, et cet endroit me dit vraiment quelque chose. J'arrive devant une fontaine, et commence à boire goulûment. Tu n'es guère plus qu'un enfant. Qui me parle? Je me retourne et regarde autour de moi, mais je ne vois personne. On dit que tu es amnésique, mais on te cache quelque chose. Montre-toi. Tu n'es pas prêt à me voir. Je pense que tu tiens à ta santé mentale. Ascon, on rentre, maintenant. Je rejoins mon père, et nous rentrons à la maison. Qu'est-ce qu'a voulu dire cette fille? Nous mangeons en silence, moi en réfléchissant, et mes parents machinalement. Je veux me souvenir, mais je n'y arrive pas. En attendant, je dois faire confiance à mon père. Je me dirige vers ma chambre. Fils, attends. Suis-moi. Je sais comment canaliser tes émotions. Où allons-nous? À la prison, où est enfermée une prêtresse. Nous sortons et nous dirigeons vers une forteresse en pierre. Je vois des gardes de squelettes s'incliner devant mon père. Vu que je n'ai pas peur, je pense que c'est normal. Nous passons devant plusieurs cellules d'où sortent les gémissements. Nous nous arrêtons devant une. Mon père ouvre et nous entrons. Une femme est allongée par terre. Elle est couverte de sang et ses cheveux roux sont salis par la poussière. Elle est belle, mais je sens que sa beauté cache quelque chose de mauvais. Ascon, tu es venu alors? Ne parle pas à mon fils. Pourquoi me connaît-elle? Mathieu, prisonnier. Lui, enfui. Donc, cette femme a tué des dizaines de nos citoyens. Ils étaient déjà morts. Non! Tu les as tués! Sorcière! Mon père relève la prisonnière violemment et la frappe. Elle retombe avec du sang au coin de la lèvre. Je l'ai tué. Tu tenais beaucoup, n'est-ce pas? Toi, ferme-la. Papa, qui est cette femme et qui a-t-elle tué? Tu ne te souviens pas de moi, Ascon? Je suis Zan. Vous voulez dire Jeanne? Non, Zan, avec un Z. À ces mots, je hurle de douleur et m'écroule par terre, tenant ma tête. La douleur explose dans mon crâne. J'ouvre les yeux, fou de haine à cause de cette femme. Que m'as-tu fait? Je ne... Avant qu'elle finisse, mon pied vole vers sa poitrine et explose une de ses côtes. Pourquoi fais-tu ça? Je n'ai rien fait. Mon poing s'écrase sur sa tête. Oui. Utilise ta colère. Ascon, Qui as-tu tué? Un mort. On ne peut pas tuer un mort. Sauf quand il s'est relevé. Qu'est-ce que ça signifie? La deuxième vie, Ascon, c'est après la première mort. Seuls ceux qui ne veulent pas ne peuvent pas la vivre. Quoi? Matthew, ton oncle, m'a tué une première fois. Qui est-ce? Un homme qui pense protéger le bien, alors qu'il décime des innocents. Des innocents? Vous trouvez ça naturel de continuer à vivre avec un corps qui se décompose? Vous ne connaissez rien de nous. J'en connais suffisamment. Qui a-t-elle tué? Notre champion, notre protecteur. Elle a tué notre dernier chevalier noir. Le mal. J'ai décimé le mal. Quelqu'un qui protégeait son peuple, Qui terrorisait le mien. qui avait une famille, des amis. Je ne me sens pas... Je m'écroule au sol, la tête tournant. Le monde autour de moi s'efface. Cette sensation de flotter dans le vide va finir par être habituelle. Quelques flashs me reviennent, comme des souvenirs lointains, appartenant à quelqu'un d'autre. J'y vois un homme, un prêtre, sauver quelqu'un. Puis le former au maniement des armes. De la tristesse m'envahit, mais je ne sais pas pourquoi. Ah là là, les souvenirs d'une autre vie. De la tristesse? Elle est tienne, tu te souviens? Qui êtes-vous? Ah, touchant! Le pauvre petit Ascon a peur! Je n'ai pas peur. Je suis juste intrigué. Je suis Laïra. On s'est déjà croisés. Pourquoi ne te montres-tu pas? Je suis... spéciale, on va dire. Et pourquoi? On m'a trop blessé. Ça va? De vieilles blessures de guerre. Tout comme ta bosse et ta mémoire perdue. Que voulez-vous dire? Apprends de ton père. Deviens un chevalier noir. Gagne en puissance. Et alors peut-être que... Peut-être que quoi? Je pense qu'on m'a suffisamment utilisé. Je ne peux te dire qu'une seule chose. Il n'y a ni bien ni mal. Juste des imbéciles. Je ne comprends pas. Si un loup mange une brebis, que font les paysans? Une chasse le loup qui les prive de leur nourriture, c'est bien. Et pour le loup, il avait faim et doit lui aussi nourrir sa famille.
Pour lui, les paysans sont mauvais. Il n'y a donc que... Des imbéciles qui se battent et n'y peuvent rien. C'est le cycle de la vie. Il en va de même avec les vivants et les morts vivants. Mais que faut-il faire alors? Apprendre des deux côtés. Sans pour autant être avec l'un ou l'autre. La survie. Voilà le but. Oui, c'est cela. Je comprends. Quoi? Je comprends pourquoi tu es spécial. Comment ça? Tu es sage, comme un maître. Quel âge as-tu? L'âge n'a pas d'importance. Et je suis loin d'être un exemple de sagesse. Pourquoi? Tu le sauras bien assez tôt. Je me réveille en sursaut. Je transpire. Deux noms résonnent dans ma tête. Robert et Laïra. Je me souviens. Je suis Ascon le paladin. Non. Je ne suis pas paladin. Il n'y a ni bien ni mal. Je vais devenir chevalier noir. Non. Ni bien ni mal. Je dois apprendre pour survivre.